Et je te demande, Virginie, s'il te plaît, de faire apparaître Sarah dans sa sphère et de me dire comment cela se présente pour toi. Alors, je vois la sphère de Sarah, et Sarah, je la vois, mais vraiment comme un grain de sable dans sa sphère. Tellement elle est inexistante. Tu vois, en fait, elle s'autorise à rien pour elle. C'est comme si elle s'autorise à rien, en fait. Elle est là comme pour jouer un rôle par rapport aux autres, mais elle prend rien pour Ouais, elle. ouais. D'accord. Bien. Est-ce que tu peux te connecter à elle de façon totalement sécurisée, s'il te plaît? Mhm. Est-ce qu'elle te perçoit? Est-ce qu'elle sait que nous Ouais, sommes là? ouais. C'est rigolo d'ailleurs parce que je la vois mais vraiment comme un grain de sable et je la vois minuscule et elle me fait un coucou comme ça, tu vois, tout petit, toute petite dans sa sphère. Alors, est-ce que tu peux lui demander, alors déjà, dans un premier temps, si elle accepte qu'on l'accompagne? Oui. Est-ce qu'elle accepterait de prendre une juste place dans sa sphère, qu'on puisse être à la même hauteur? Ce serait plus pratique. Est-ce que c'est possible? Tu sais, m'apparaît maintenant le dessin animé, tu sais, les mini-moy, Ouais. les tout petits êtres comme ça, même plus petits que des fourmis. C'est ce qu'elle me montre. C'est comme si, en dehors du fait qu'elle ne s'autorise pas les choses pour elle, elle travaille quand même sur un côté très particulier avec son énergie. Au niveau, Oui, oui, non, mais on peut tout, être tout petit, petit, tout petit. petit, une extrême humilité. Non, 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 c'est Non, pas de ça que je c'est pas ça? parle. D'accord. Non, non, non. C'est En au fait, niveau avec son énergie, si tu veux, c'est comme si elle travaillait dans le monde. de l'infiniment petit. Exactement. C'est Alors, ça. elle peut œuvrer dans l'infiniment petit, mais il faut qu'elle ait toute sa place dans sa sphère. Mhm. Sinon, il y a plein de choses là qui. Oui, oui, bien sûr. Elle Ouais. voulait juste que je passe cette information. Oui, d'accord. Ok. Voilà, elle grandit un peu. C'est bon. Très bien. Depuis combien de temps elle est dans ces histoires d'infiniment petit? C'est vraiment quelque chose qui est en résonance avec son essence? Oui. D'accord. Et ça se passe comment concrètement dans la vie de tous les jours pour elle? Est-ce qu'elle en a conscience ou c'est vraiment sa vibration qui œuvre? Alors, est-ce qu'elle en a, elle n'en a pas pleinement Hmm. conscience, mais par contre, elle me montre qu'elle aime tout ce qui est travail très minutieux. C'est comme tout ce qui était, voilà, de l'ordre de la minutie, de tout ce qui est côté fragilité, délicatesse. Elle fera une parfaite horlogère Exactement, tout à fait. avec les petits rouages. Ok, très bien. Comment ça va pour elle, mis à part ça? Enfin, ouais, comment ça va pour elle? Pas mis à part ça, parce que c'est très bien, l'infiniment petit. Pourquoi on est là? Mhm. Elle me dit qu'elle aimerait visiter l'infiniment grand, qu'elle voudrait voir autre chose, que ce soit pour elle maintenant. Dans l'incarnation ou là, dans sa sphère? Non, non, dans l'incarnation. Hmm. Est-ce qu'elle aurait une idée à soumettre à Sarah, une proposition? En fait, c'est juste qu'elle ne sait pas comment faire
passer de l'infiniment petit à plus l'infiniment grand, aller visiter d'autres sphères de sa vie, d'autres capacités. Ouais, d'accord. Très bien. Très bien. Euh, alors, c'est une demande. C'était une demande aussi de Sarah. Elle aimerait assimiler les savoirs et les connaissances d'autres vies, peut-être pour aller sur d'autres choses, effectivement. Tiens, on peut aller faire une chose qui est une demande aussi de Sarah. Aller voir sa planète d'origine et connaître les particularités de ces êtres qui la peuplent. Peut-être que ça pourrait nous donner des informations intéressantes. Est-ce qu'elle peut nous emmener voir sa première incarnation sur une planète? D'où est-elle native? Alors, elle me montre Pluton, mais c'est pas sa première incarnation. Mais c'est ce qu'elle me montre. C'est celle qui doit être entendue là. Oh, d'accord. Je vois des belles tonalités de rose et de bleu. Euh, c'est très structuré sur cette planète, hein. Il y a beaucoup aussi d'autorité. Mhm. Et elle était du côté douceur. Elle rapportait de la douceur, de D'accord. l'amour. Et tu la vois sous quel type d'apparence? À quoi ressemble-t-elle? Je vois juste son énergie. Ouais, d'accord. D'accord, donc c'est quelque chose de très éthéré, c'est une expérience très éthérée. C'est pas ce qu'on pourrait appeler vraiment d'incarné, mais pas dans la chair, quoi. C'est ça. D'accord. Et elle, donc, elle est dans cette énergie d'amour, elle diffuse Ouais. cette En fait, vibration. elle l'entretient. C'est un peu son rôle d'entretenir en fait cette douceur et cet amour euh, pour la planète. D'accord, donc c'est une grande œuvre, c'est sur la totalité de la planète et elle est en lien avec d'autres êtres qui font la même chose. C'est un maillage d'énergie. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Pourquoi est-ce qu'on nous montre ça par rapport à l'infiniment grand? Euh, il me semble que c'était ta question. On avait été sur les planètes du coup. Ouais, oui, d'accord. Peut-être simplement lui faire comprendre qu'elle n'est pas juste Sarah dans son petit coin sur notre petite planète. Il y a aussi d'autres versions de Sarah à d'autres niveaux, très très hauts, très très grandes. Bon, on va revenir à Sarah dans sa sphère, quand même faire le tour des nettoyages qui sont quand même nécessaires. Ok. Est-ce qu'elle a des doubles à récupérer? Déjà dans un premier temps. Ouais. Alors elle met un filtre sur sa sphère, de façon à ne faire rentrer que ce qui est vraiment Sarah, et seulement ceux qui sont nécessaires. On ne fait pas venir des doubles qui apporteraient un choc trop grand. Et elle les fait rentrer tranquillement dans sa sphère et en elle. En fait, ce qui m'est montré là, c'est que c'est comme si Sarah avait fait beaucoup de prières, tu sais, plus dans ce sens vers le ciel et non pas vers l'intérieur. Mhm. Donc, en allant vers l'infiniment grand. Et je vois qu'on lui a pris, c'est-à-dire qu'elle a fait des prières envers certaines entités Mhm. connues.
Et là, je vois notamment Marie, mais c'était pas Marie. Hmm. Et en fait, on lui a pris ses forces. Tu vois, on lui a pris, en fait, c'est comme si on lui avait subtilisé ses corps. Oui, d'accord, d'accord, Et d'accord. voilà pourquoi, en fait, elle se retrouve dans l'infiniment petit parce qu'elle n'a plus d'accès à son infiniment grand, de par le fait qu'elle ait donné trop de volonté vers des choses inconnues. Ouais, je vois. Alors, stop, c'est fini. Elle va tout récupérer. Elle impose. Est-ce qu'il y a eu des contrats signés lors de ces pertes des parties d'elle-même? Des pactes, des vœux, des Oui. serments? Bien. Alors, elle fait apparaître tous ces serments, tous ces pactes, tous ces vœux, tous ces contrats. Elle ordonne qu'apparaissent toutes ces entités qui se sont fait passer pour d'autres et qui ont pris l'ascendance sur elle, qui ont pris sa volonté. Tout apparaît, elle l'ordonne. Ouais, ouais, c'est assez marrant. J'ai un dossier enfin, une pile de dossiers, pardon, qui apparaît en rouge comme ça, tu vois, pour me signifier que ce sont ces dossiers. Bien. Elle va donc s'occuper de cela en priorité, on verra les autres après. Elle déclare à ces entités qui sont reliées à ces contrats que maintenant c'est fini, elle récupère ses pleins pouvoirs et qu'ils sont dans l'obligation de déchirer de leur côté leurs contrats, de les Mhm. brûler. Ils sont dans l'obligation d'obéir. Y a-t-il de la résistance ou ça se fait facilement? Non, non, ça se fait. Ça se fait. Tu me diras quand il n'y aura plus rien de ces dossiers rouges. Mhm. C'est bon. Bien, est-ce que toutes les entités sont évacuées, elles ont disparu? Il y en a qui persistent. Je vois comme un espèce de prêtre. En tous les cas, c'est l'habit qui est porté, Mm. tu vois. Je vois le pape. Allez, hop, sous Je vois cloche. tout ce côté Ouais, ouais. religieux auquel Sarah portait des croyances. Eh bien, écoute, grosse cloche, bien plombée, ça ne sort pas. Et elle va pchiter, voir ce qu'il y a sous cette représentation. Là, ce n'est qu'une représentation. Est-ce qu'on a affaire à une entité ou à un égrégore, en fait? C'est une entité, mais en fait, c'est un lien qu'elle a fait. En fait, derrière, il y a plus rien, ce n'est plus actif. Simplement reste le lien dans ses croyances, tu vois. Ah oui, d'accord. Il n'y a que le lien. Eh bien, elle peut couper ce lien. Elle l'envoie de son cœur, elle peut soit elle le coupe, soit elle l'envoie de son cœur une énergie par ce lien et ça va se transmuter. Ouais, faut juste qu'elle fasse bien la transmutation parce qu'elle est quand même bien dans ses croyances. Elle avait quelque chose de construit par rapport à ça. Ouais. Et donc, Oui, du coup, oui. c'est pas évident de se lâcher direct. Alors, elle me note la deuxième phrase de son document. Elle souhaiterait se départir des fausses croyances et croyances fausses et limitantes. D'accord. C'est un souhait de sa part. Après, c'est peut-être pas vis-à-vis spécifiquement de la religion, mais a priori, ça en fait partie quand même. Là, pour le coup, c'est pas facile. Elle le comprend, mais ce lien, en fait, elle l'avait créé, il était fort, en fait. Mm. C'est bon, ça lâche. C'est fait. Bien, tu t'assures qu'il n'y a rien en face qui demeure. Mm.
et qu'elle remplit bien tous les trous que ça peut laisser en elle. Il n'y a pas de vide. Elle se nourrit d'elle-même. Elle remplit tout d'elle-même. Les autres dossiers, les autres contrats, vœux, serments, pactes, elle s'en occupe également? Ouais, ils sont en train de se dissoudre petit à petit, ils disparaissent. Est-ce qu'elle peut te donner une info sur ce à quoi elles font référence? Ces piles de contrats. Je vois spiritualité en tout genre. Ouais, ça fait comme un reset pour arriver sur quelque chose de nouvelle base qui partent de son cœur. D'accord, très bien. Et tu lui soumets que même ce que nous faisons là, elle n'est pas obligée de le croire, elle doit juste le vivre dans son cœur. Ne pas s'y attacher, en fait, c'est surtout Voilà, ça. ouais. Bien. C'est bon. Tous les doubles sont-ils récupérés ou il y en a d'autres qui restent à l'extérieur? Non, c'est bon. Son essence est libre ou pas? Oui. Super. Bien. Alors, on va demander... Oui, t'allais dire un truc? Non, non. Non, pardon. Tu lui demandes quand même, on va vérifier, de faire apparaître tout ce qui interfère de près ou de loin avec elle. Elle l'ordonne, elle l'impose et elle la chef. En fait, je vois comme des ombres qui viennent comme ça autour d'elle, mais ça me note que ce sont des croyances, qu'en fait, Sarah croit qu'elle peut être très régulièrement attaquée de l'extérieur. Et donc, en fait, ce sont juste des nuages de croyances. Mm. On peut lui proposer de se centrer en son cœur, d'autant plus que son essence est libre. Sa particule divine, elle est présente ou pas? Non, je la vois pas. Ah, d'accord. Bon. Bon, on va essayer quand même. Est-ce qu'elle peut faire une déflagration d'amour de façon à chasser ses croyances? Ouais, Une onde de choc extrêmement puissante. Tout est balayé. ouais. Ça ne lui appartient pas. Ah, c'est bien ça. Alors, sa particule divine, elle est où? Est-ce que Sarah veut bien te la montrer? Ah, elle est dans la Sarah toute petite. C'est comme si elle s'était dissociée, tu vois. Ouais. C'est comme s'il y avait encore cette dualité en Sarah du bien, du mal, et donc en fait le petit, le grand. Et Hmm. c'est comme si elles s'étaient pas réunies toutes les deux. Ouais. Elle peut partir du principe que l'infiniment grand est comme l'infiniment petit, tout est l'un dans l'autre. Est-ce qu'on peut lui suggérer d'avaler la petite Sarah pour la mettre au cœur de la grande Sarah? Je n'irais pas lui dire de l'avaler, quoi. J'ai l'impression qu'elle va la manger, mais Non, mais de l'intégrer, si tu veux, de l'intégrer. voilà, Voilà. de l'intégrer.
Voilà, c'est bon. Voilà, C'est qu'est-ce que vachement mieux comme ça. partie grosse. Voilà. Donc on est d'accord, la particule divine maintenant est bien placée. Elle est au Oui. cœur? Ouais. C'est parfait. Alors, je voudrais, avant de poursuivre, m'assurer qu'il n'y ait rien qui reste collé sur ses corps, sur sa sphère. Vous allez passer sa sphère à la peinture fluo. Vous la badigeonnez de partout. Et elle impose qu'apparaissent tous les traceurs, tous les implants, tous les mouchards, quelque appareillage de technologie que nous connaissions ou pas. Tout ce qui n'appartient pas à sa sphère, tout ce qui n'appartient pas à ses corps apparaît. Elle l'impose. Alors, je vois un ange. Qu'est-ce qu'il fait là, petit pépère? Encore une Ben, croyance? alors ouais, je sais pas, il y a quelque chose de particulier entre les anges et Sarah. Alors, je sais pas si Sarah a beaucoup prié les anges ou si elle a fait, si elle a une affection particulière. Non, pas particulièrement, visiblement. Mais ils sont autour quand même, hein. Elle en a besoin encore? Question bête. Hein. Non, non, parce que tu demandais justement s'il y avait quelque chose qui interférait avec Sarah et il y a l'ange qui vient. Bon. Eh bien, elle les transmute. Elle peut les transmuter. Elle n'a plus besoin de tout ça. Ça va l'embarrasser. Voilà, c'est bon. Bien. Rien d'autre? Non. Allez, on va maintenant regarder comment est sa connexion, s'il te plaît. Elle a très très peu de racines. D'accord. Et via le coronal? C'est presque trop ouvert, tu vois. Bien. Tu peux lui demander de te montrer à quoi elle est connectée, jusqu'où ça nous mène. On arrive comme sur un trou noir en fait en haut de sa connexion. D'accord. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle emprunte un trou noir? Il y a quoi au-delà du trou noir là? C'est comme si c'était le centre d'un dôme, mais un dôme noir comme ça au-dessus d'elle. Ouais. Quand je t'ai parlé de la connexion, là, allez voir cette connexion. Moi, j'ai eu une douleur hein, au crâne en haut à droite là. C'est quoi ce dôme là? Ça a l'air puissant ce truc là. Écoute, ça fait 2 fois que ça me vient, c'est l'intelligence artificielle. Mais elle nous enquiquine celle-là, c'est pas possible. Excusez-moi, je me casse.
Bien, est-ce que tu peux avoir une vision de 2 choses en même temps? C'est-à-dire que j'aimerais que, tu gardes un œil sur le dôme et un œil, sur Sarah dans sa sphère et tu lui demandes, au cœur de son cœur, de se placer dans son point zéro. Et là, bon, on réinformera les corps après, elle va faire un reset. Pfiou. Elle se déconnecte de cette intelligence artificielle. C'est bon. Avec ton œil qui restait sur le dôme, il se passe quoi? C'est bon, le dôme est parti. Bon, bien. Et là, direct, elle s'est reconnectée à sa source, donc c'est bon. Ouais, c'est bon, ouais. J'ai plus cette gêne. Ok. C'est bien, ça me permet d'identifier parce que plusieurs fois, ça m'arrive de me réveiller avec cette même sensation. Et je me doutais un peu du truc, mais là, ça me permet de confirmer ces attaques la nuit de ces 2 lettres. Alors, allez à la bonne source, tu vérifies, enfin à la bonne source, à sa bonne source, tu Ouais. vas tout en haut. Et vous allez redescendre de la source à Sarah dans sa sphère. Vous allez nettoyer tout ce tube d'incarnation. Et s'il y a quoi que ce soit que Sarah doit connaître, ça t'appartient. On voit beaucoup plus clair. Alors, ce qui m'est montré tout de suite dans le tube d'incarnation de Sarah, c'est qu'elle était et qu'elle a toujours, en tous les cas, elle a eu des vies de fée et que elle est très très connectée à la nature. Elle a beaucoup de connaissances sur les plantes et qu'elle Et leur peut propriété, ouais. continuer. Ouais, elle peut continuer de les étudier. C'est tout à fait son truc. Ouais. D'où l'intérêt de l'infiniment petit, quel impact ça peut avoir, le partage de molécules et par rapport au corps. Ouais, ok, super. Ouais, tout à fait, c'est ça. Alors, on demande à ces incarnations d'infuser ses connaissances vers Sarah dans son incarnation actuelle, de façon à ce qu'elle puisse bien profiter de ça, parce que c'était une de ses demandes aussi. Assimiler les savoirs et les connaissances d'autres vies. Impeccable. Bien. Alors, je précise, hein, vous n'allez pas avoir, dès que vous allez voir une fleur, pouf, un livre qui va s'ouvrir devant vous avec toutes les propriétés. Hein. Mais voilà, un ressenti, une espèce de connexion, savoir que, ah, tiens, peut-être que ça peut être bien pour mon estomac, celle-là, ou tiens, pour le foie. Enfin, voilà, ou quelqu'un qui vient chez vous, tiens, bah, je vais te mettre telle herbe, ce sera bien pour toi. Voilà, des petites choses comme ça. Sur le plan curatif, mais ça peut être sur d'autres choses, évidemment. On continue la descente vers Sarah, vers la sphère. Donc elle range bien tout, hein, elle archive tout. S'il y a d'autres choses à voir. Alors, je vois Merlin depuis tout à l'heure. Elle a des connaissances aussi, forcément, hein, du coup, Ouais, avec le jeu des plantes ouais, et des potions. très bien. Alors Merzine, c'est un titre, hein, c'est devenu un titre. Hein. Il y a eu plusieurs personnages, effectivement, qui ont porté ce nom, et ouais, c'est devenu un titre. Des expériences celtes? Non, pas que je vois. D'accord. Alors, quel lien avec Merlin?
La connaissance des plantes, de pouvoir faire des potions. Oui, d'accord, d'accord, c'est affilié à ça, mais c'est pas forcément dans un cadre celtique. Non. Est-ce qu'on te montre d'autres choses ou tu arrives à la sphère? Je la vois encore dans les jardins aussi. Ah oui, c'est très présent. Ouais, ouais, je la vois. Je vois beaucoup les papillons, les libellules. Du coup, le monde plus, on va dire même des insectes, qui est très présent en gros plan. Tu vois, parce qu'elle part de la plante, elle part d'elle qui va de la plante, qui va dans l'infiniment petit, tu vois, dans sa trajectoire. Sa capacité à comprendre et aller jusqu'à l'essence des choses. Ouais, 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 ouais. Elle a des expériences elle-même d'incarnation dans ces plantes, dans ces insectes, dans ce microcosme? Oui, en tant que fée, hein. Oui, d'accord. Mhm. Est-ce qu'on peut explorer un petit peu ces histoires de fées? Est-ce qu'on peut te montrer une de ces incarnations de fées, celle qui est la plus intéressante pour Sarah maintenant? Ça me montre en fait, ça me montre une fée emprisonnée. Et quand la fée elle est emprisonnée, je la vois dans une boîte et toutes les images sont noires et blancs. Ouais. Il n'y a plus de couleurs. Qui emprisonne cette fée? Un homme, un vieillard. Un mage noir? Ça me dit oui. Il emprisonne la fée. Ouais, c'est drôle comme après, il n'y a plus du tout de couleurs. Est-ce que tu peux aller plus loin, voir si elle se libère à un moment où elle est libérée? Ou elle n'en sort pas de cette noirceur? À un moment donné, oui, elle se libère, elle essaye de retourner dans la forêt. Je vois qu'elle a été capturée dans la forêt. Elle essaye d'y retourner. Elle y est. Elle ne retrouve plus personne. Elle n'arrive plus à retrouver ses couleurs. C'est comme si cette personne pouvait prendre les fées, prendre leur pouvoir et pouvait les relâcher. Et en fait, elle n'avait plus de sens dans leur existence. D'accord. Elles n'ont plus... euh, Oui, Il elles n'y a, ont y a plus de plus de saveur. ce qu'elles ont. Elles Ouais. savent plus ce qu'elles doivent faire. Ouais. Elles sont complètement perdues. Elles perdent leur, ouais, 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 leur sens profond. Ou, d'accord. Est-ce que tu peux demander à l'essence de Sarah ce qu'il convient de faire pour cette fée? Parce que j'imagine cette expérience, si elle est montrée, c'est qu'elle impacte aussi Sarah dans son quotidien sur... Alors, elle me dit en toute fin de son récit: «De plus en plus, j'ai des périodes de quelques jours où je n'ai plus envie de rien». Alors moi, ça m'évoque vraiment cette vie, comme s'il y avait des réminiscences parfois qui venaient à elle dans l'incarnation de ce moment où Ouais. cette fée n'avait plus de goût à rien, puisqu'il n'y avait plus rien qui la faisait vibrer. Donc son essence, elle, est-ce qu'elle peut voir donc cette expérience? Et que convient-il de faire par rapport à cela? Hem, il nous est demandé de plus en plus de ne pas intervenir sur les lignes de temps, donc de ne pas changer le cours des expériences passées. On doit faire quoi? Elle doit faire quoi? Attends, j'essaye de voir. Pardon, j'arrête pas de causer.
Bien, je vois Sarah qui reprend cette fée qui est une partie d'elle Hmm. et qui simplement l'accueille et la place dans son cœur. Et cette fée reprend vie. Ah, parfait. C'est, ça me dit que c'est un fragment d'âme de Hmm. Sarah. Très bien. Voilà, Hmm. c'est bon. En fait, ouais, ça vient compléter l'essence de Sarah. Génial. Donc elle va pouvoir continuer à œuvrer, retrouver toutes ses couleurs Ouais. dans son incarnation de fée. Et dans son incarnation présente, par conséquent. Génial. On remercie cette fée. Y a-t-il d'autres choses dont Sarah doit avoir connaissance sur son tube d'incarnation? Alors, je vois un brin d'herbe avec une goutte d'eau dessus. Et Sarah est invitée à se reconnecter à cette goutte d'eau, à cette rosée. Qui porte toute l'information. Et à chaque fois, ça la reconnecte un peu plus à qui elle est. Hmm. Ça vient recompléter son être. Elle a un lien particulièrement à l'eau? Non, ça fait juste partie, en fait, de son environnement. L'environnement qui est bon pour elle. Et ça renourrit aussi la fée qui est à l'intérieur d'elle. Ouais, ouais. Très bien. Autre chose? Non, c'est bon. Bien, alors nous allons passer en revue un petit peu les chakras. Le coronal est très présent, grosse ouverture. Hmm. Est-ce qu'on peut lui demander dans un premier temps là, de réduire un petit peu l'intensité? Ouais. Tu me disais que les racines étaient très 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 fines, enfin oui, c'était léger. Hmm. Est-ce qu'on peut aller voir l'arbre dès maintenant? Je pense qu'il faut d'abord faire grandir les racines. Ah ouais, c'est Aller étonnant voir. comme réponse parce que d'habitude, quand on va voir l'arbre justement, ça permet de faire grossir les racines. Et non, là, il faut aller voir ailleurs. Là, faut aller voir le chakra racine. C'est comme si lui, il n'était pas connecté à la terre. C'est comme s'il était juste posé dessus. En fait, si tu veux, je l'aperçois. C'était dans son microcosme, comme si Hmm. elle était entre ciel et terre, mais posée dans l'herbe, tu vois, mais Ouais, avec très d'accord, peu de d'accord, d'accord. contact. Ok, ok. Alors, allons voir ce chakra racine. Oui. Là, on ressent bien la peur de la fée, tu vois, Ouais, ce traumatisme oui, oui, qui oui. l'empêche de reconnecter à la terre. Bien. On demande à cette petite fée de bien intégrer les informations, les mises à jour qui ont été faites, où elle retrouve toute sa place. On peut lui demander de couper toutes ces blessures qui ont été provoquées par son incarcération, sa perte de vitalité et de ce qu'elle est. Elle était, elle a sans doute eu une sensation de rejet, d'abandon des autres, personne n'est venu l'aider. Qu'elle puisse pacifier tout cela et qu'elle puisse couper complètement les liens avec cet homme,
ce mage qui a profité d'elle, de sa pureté, qui lui a pris sa pureté. Cette expérience est conscientisée, elle n'en a plus besoin. Elle n'a plus besoin de la conserver. Elle s'en défait totalement. Et elle peut reprendre son occupation en contact total avec tous les éléments qui l'entourent. En fait, je la vois posée sur le sol, allongée, et en fait, elle reconnecte. Parfait. On demande à la terre-mère de bien l'accueillir, on lui demande de faire un pas également vers elle pour l'accompagner. Il y a une libellule qui se pose sur son cœur pour l'aider à la transformation, l'acceptation de tout ce qui est en train de se passer. C'est comme si, enfin, j'aime pas le mot, mais c'est comme si c'était un baptême, une reconnexion avec tout ce qu'elle était, qu'elle avait En perdu. dehors de l'aspect religieux, évidemment. C'est ça, bien sûr. À l'origine, le baptême, quand Saint Jean, le cousin de Jésus, dans le Jourdain, baptisait, c'était une reconnexion à l'esprit. Après, ça a été réexploité, mais c'est une reconnexion à l'esprit. C'est justement cette petite flamme qui rentre à l'intérieur du corps physique. C'est une reconnexion. Saint Jean le Baptiste. En tous les cas, c'est une belle reconnexion pour Sarah. Super. Ça y est, ses racines. Ça y est, elle commence à grossir, à grandir. Parce que si tu veux, il y avait d'abord cette reconnexion de la fée pour que Sarah puisse refaire la reconnexion de qui elle est pour ses propres racines. Ouais, très bien. Merci Virginie. Alors... Du coup, elle est contente d'aller visiter son arbre généalogique qui est en train de se dessiner. Bien. Voyons cela. Alors, je le vois avec des pommes. Il est déjà en fruit. Ouais, je vois un gros tronc. Mais les branches sont courtes. C'est marrant, ça. J'ai un gros tronc, très long. D'accord. Est-ce qu'on peut demander aux mères originelles de se présenter? Ouais, parce que là, le tronc n'en finit pas de grandir. Je vois plus les pommes. Il y a un truc bizarre, là. Oui. C'est qu'elle se présente. Ouais. Mais j'ai l'arbre, il descend, il remonte, il descend, il remonte. Enfin, le haut de l'arbre. Hein. Pourquoi ça joue comme ça? Oh yo-yo, il y a une instabilité, elle vient d'où? Est-ce que tu peux demander à faire apparaître l'être qui est à l'origine de ce phénomène bien étrange? Ah, c'est un gnome. Qui n'a rien à faire là, d'ailleurs. Ok, viens, on demande aux mères originelles, s'il vous plaît, de bien secouer l'arme, faire tomber tout ce qui n'a rien à faire là-dedans.
Non, mais c'est bien Voilà. Sarah, Alors, l'effet d'avoir un lien avec la nature, mais les êtres de la bah nature, là, ils vous laissent tranquille un peu. c'est fait. En fait, ils sont venus pour lui faire un coucou. C'est ça le message, hein. Ils sont venus pour lui faire un Ok. coucou parce que ils sont contents que la petite fée, elle soit de nouveau là. Ah, super. Bon, très bien. Le message est entendu. Maintenant, ils peuvent laisser l'arbre tranquille. On a des choses à voir. Mhm. J'ai un très très bel arbre. Ouais, il est très beau. Néanmoins, je vois toujours pas de tête, toujours pas de visage. Mhm. Alors, petite proposition. Est-ce qu'on pourrait demander à la maman de Sarah de se présenter? Elle est partie il y a une dizaine d'années. Est-ce que tu peux avoir accès à elle? Alors elle sort la tête de l'arbre et elle dit: Bonjour ma fille, bienvenue dans le monde des fées. Elle a, elle aussi, des expériences en la C'est matière. toute une famille en fait. Ah, génial. Ouais, Et je pense que c'est pour ça qu'on voit les gnomes aussi dans l'arbre. ouais. Ils sont tous très très connectés. Comment ça se passe pour elle? Elle en est où de son cheminement? Ben, elle peut se dédier entièrement à sa vie de fée maintenant. Chouette. Mm. Alors, Sarah me fait part d'un phénomène un peu particulier. Elle a remarqué que depuis que sa maman est partie, sa vue baisse. Est-ce qu'il y a un lien vraiment? Et s'il y a, pourquoi ce phénomène? Mm. Alors ce que ça me montre, c'est comme si Sarah, elle voudrait toujours encore voir sa mère et que sa mère, plus elle s'en va, plus elle est éthérée et moins elle peut la voir. C'est comme si Sarah avait focalisé sa vision sur le fait de revoir sa mère, de vouloir la revoir, au lieu de regarder ailleurs. Et D'accord. comme elle s'éloigne, elle la voit de moins en moins. Waouh. Bien. Est-ce Je t'en prie. Donc le conseil, c'est juste que Sarah retrouve une vue globale et non pas centrée sur le fait de vouloir revoir sa mère. Est-ce qu'elles peuvent faire un lien de cœur à cœur, de façon à ne plus chercher à l'extérieur? Quelle est la parfaite assurance, Sarah, que ce lien est au cœur d'elle-même et pas ailleurs? Et laisser sa vue tranquille. Mm. Ah, j'ai un goût de cigarette et ça me prend tout le tube digestif, là, toute la trachée. Il y a quelqu'un qui fumait là chez Sarah? Vous pouvez reprendre le micro, hein, Sarah, si vous le souhaitez. Super. D'accord, le papa fumait. Ok. Et là, il y a le papa qui dit, et moi, on m'invite pas. Mais j'allais y venir, j'allais y venir. Bon, eh bien qu'il se présente. Allez. Très content. Cette sensation-là du tabac, c'était juste une façon pour lui de se présenter ou il y a quelque chose à dire, à entendre par rapport à ça? Ouais, en fait, il demande si on peut l'aider à se débarrasser de ses fumées. D'accord. Elle l'empêche de monter correctement. Non, ça le gêne en fait. C'est comme si ces fumées, en fait, ça te mettait dans la fumée, dans un brouillard en fait. Ok. Alors je vais lui proposer une petite chose, un exercice de chant. Il va du bout de ses doigts.
du bout de ses doigts, il va tapoter sa cage thoracique, ses poumons. Il va tapoter des deux côtés, partout. Et derrière, s'il le peut, il tapote. Ça permet d'évacuer les restes de fumée qui peuvent être dans les poumons, dans les alvéoles pulmonaires. Il tapote partout. Et il transmute au fur et à mesure qu'il fait ça. Est-ce que ça a une efficacité dans l'éther? Parce que je sais que c'en est une dans le physique, flagrante. Ça lui fait du bien en tout cas. Ouais. Ça a l'air de fonctionner, ouais. Et lui, par contre, il est très proche des gnomes, justement. D'accord. Sarah est l'union d'un gnome et d'une fée. Enfin, il est très proche, hein. J'arrive pas à savoir si c'est vraiment un gnome, Non, son d'accord. père, Okay. ou si... En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il en est très proche. Que peut-on faire pour lui d'autre? Est-ce que c'est bon pour cette histoire de fumée? Ou c'est pas suffisant? Non, c'est bien, il est content. Bien. Alors, est-ce qu'ils peuvent faire un cœur à cœur tous les trois? Et est-ce qu'on peut demander aussi aux frères de Sarah de les accompagner tant que nous y sommes? Et alors, j'ignore s'il y a d'autres personnes dans la fratrie. Ouais, c'est un truc de fou, cette famille. Enfin, je le dis de façon jolie, hein, mais Ouais. je vois le frère qui arrive en Peter Pan. Alors, je me coupe de ces images-là et je reviens correctement. Mais oui, voilà. C'est la première fois que ça m'arrive d'être autant plongée Ouais. dans... Dans cet Je sais univers. pas comment le dire. Mais en tous les cas, c'est très magique, c'est très beau. C'est très pur, en tout cas. Alors, le message que je reçois, c'est qu'il ne se laisse pas approcher par tout le monde. Aussi. Oui. Mais oui, si c'est pour se faire capturer, c'est pas la peine. Le frère est très content d'être là aussi. Bien. Alors, il recevra une bulle d'information hein, quand tout sera terminé. Bon, il peut rester pour profiter aussi de la session. Tout va bien donc pour les proches immédiats là, de Sarah, ses parents, son frère. Eh bien, ils peuvent regagner leur place dans cet arbre. Et s'il y a d'autres choses qui doivent être signalées, qu'elles le soient, est-ce qu'il y a d'autres endroits dans les branches ailleurs où il y a des blocages pour Sarah? Je perçois quelque chose dans l'arbre. C'est comme s'il y avait encore la trace de ce mage caché dans l'arbre. On demande au maire originel d'évacuer cette présence. Il n'a rien à faire dans cet arbre, à moins qu'il fasse vraiment partie de cet arbre. Non, il n'en fait pas partie. D'accord, alors elles le chassent, elles en ont le pouvoir. Cet arbre récupère sa totale souveraineté. Tout ce qui n'a rien à faire dans cet arbre est évacué. Tout le monde le chasse. Tout le monde sort et l'évacue. Et Sarah en face peut l'accompagner
en envoyant de son cœur un rayon d'amour vers cet arbre, lui donner la force nécessaire d'évacuer cette ombre. Voilà, c'est bon. Il est totalement évacué ou il demeure à côté? Il n'y a plus rien. Oui, non, j'ai vu Sarah et sa famille, en fait, leur cœur, Hmm. envoyer de l'amour, et c'est de là qu'il est parti. Et la présence des mères originelles a pu se faire euh, plus présente encore aussi. C'est comme D'accord. si elles n'arrivaient pas à venir Ouais. parce que c'était fait de leur fait. Ils ont accepté comme le loup dans la bergerie, si tu veux. Oui. Et c'était à eux, en fait, de relancer de prendre conscience de ça. Très bien. On va demander à tout le monde dans l'arbre de sortir la tête et on va accueillir tous les êtres qui n'ont pas pu s'incarner dans cet arbre et on va demander en particulier à l'être que Sarah n'a pas pu faire venir dans cette incarnation. Et Sarah souhaiterait lui demander de pardon à cette âme. Alors, est-ce que cette âme veut bien se présenter et communiquer? Ah, oui, oui, cette âme est là. Et en fait, elle dit, il n'y a pas à culpabiliser, quoi. C'est quelque chose de normal. C'était sa demande aussi. Voilà, c'est ce que je voulais que Sarah Voilà, entende. Il n'y a pas de pardon à demander, tout est prévu, tout est voulu, c'est OK. tout est juste. Ouais. Elle a continué d'autres expériences, cette âme? Pour le moment, elle se nourrit des expériences de l'arbre et de ce qui se passe encore. D'accord. Donc elle reste quand même dans la proximité de cette expérience. Elle n'est pas repartie sur d'autres plans, Non, d'autres non. expériences. D'accord, très bien. Très bien. Donc elle voulait juste profiter de ces énergies sans aller réellement Elle avait besoin dans la d'être dans matière. l'arbre. Ouais. Ouais, d'accord. Très bien, on demande à tout le monde de bien l'accueillir à sa juste place. Et tous ceux qui n'ont pas pu non plus le font, en profitent sur toutes les autres branches. C'est bon. Bien. L'arbre est complètement doré, il rayonne. C'est magnifique. Parfait, on le remercie infiniment. On demande à son frère de bien recevoir cette information de mise à jour de son arbre. À lui aussi. Et nous allons revenir à la sphère de Sarah. Elle est toute grande dans sa sphère maintenant. Elle est Génial. presque... La sphère est presque trop petite. Elle réadapte. Elle fait ce qu'elle veut de sa sphère en pleine conscience. Elle retrouve l'équilibre entre elle et sa sphère. C'est parfait. On continue par où le nettoyage de chakra? Est-ce qu'on reprend par le haut? On continue par le bas? On continue par le bas. Alors, allons au chakra sacré. Je propose que nous fassions un tour d'abord vers l'enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur de Sarah, je le vois, et c'est une jeune fille de 15 ans. Ah ouais, c'est pas Ouais. vraiment un enfant intérieur là. Euh, Un grand ado intérieur. ouais. L'enfant intérieur n'a pas d'âge, en fait. C'est la problématique qui vient à nous que l'on va Ouais. guérir. Mais alors ça m'interpelle parce que si tu veux,
Sarah me précise qu'elle n'a pas de souvenir d'enfance. Bah, c'est peut-être que ça commence à 15 ans. Pourquoi ça commence à 15 ans? Ah, c'est drôle. C'est comme si tout le reste concernait en fait ce royaume des fées. Ouais, mais ce royaume des fées fait partie d'elle. Elle peut Oui, pas l'occulter. bien Euh, sûr. ouais, mais Mais est-ce que c'est jusque-là, il est en ouais, train de s'infuser et c'est ouais, pas encore, tu vois. ouais, mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose, un événement qui fait que Sarah a occulté cette enfance? Quel est le traumatisme, quelle est la blessure qui fait qu'il y ait une oblitération de cette enfance, une amnésie? Qu'est-ce que sa conscience refuse de conserver? Moi, ça me remonte ce loup dans la bergerie, qui est aussi en relation du coup dans le royaume des fées. C'est que cet homme, il est venu, il a pris quelque chose, quoi. Ouais, mais alors si tu veux, moi, dans la symbolique du loup, le petit chaperon rouge, tout ça, voir le loup, ça a une connotation très particulière. C'est vraiment des symboles sexuels. Est-ce qu'il y a ça ou pas derrière pour ça? En tous les cas, non. Moi, je le perçois pas. D'accord. Alors, est-ce que c'est ce mage qui a Oui, imposé une oblitération? Ouais, d'accord, c'est ça. c'est ce mage, hein, en fait. Quand je dis le loup dans la bergerie, Oui, ouais, mais c'est pas je le voulais petit chaperon m'assurer. rouge. Ouais, c'est Je voulais m'assurer parce que c'est un ouais. fait qui est relativement courant d'amnésie par rapport à suite à des violences sexuelles. Donc, c'est donc ce mage qui a mis quelque chose, placé quelque chose pour que Sarah perde cette préciosité de l'enfance, cette En, en- légèreté. en fait, ce que moi je perçois, c'est que cet homme-là, ce mage, il est rentré dans la famille. Ouais. Et pas rentré spécialement pour Sarah. Il est rentré dans la famille et il a Mm. fait quelque chose, en tous les cas, qui fait que Sarah n'a pas de souvenirs, mais ça a touché toute la famille. Tout Oui. l'arbre, d'ailleurs, on l'a vu. Maintenant que ce mage est évacué, est-ce que les souvenirs d'enfance de Sarah vont pouvoir s'infuser tranquillement, que ça vienne pas d'un seul coup comme ça, et que des bribes, des choses reviennent à sa mémoire? Hmm. Ouais, ouais, ça va s'installer tranquillement. Bien, on demande à son cerveau, parce que tout demeure, hein, tout reste quelque part. On va demander à son cerveau de refaire les connexions au niveau des synapses, au niveau des neurones, de façon à ce qu'elles reprennent conscience de cela. Hmm. Que les bruits, les odeurs, les images, les voix reviennent à elle petit à petit. Hmm. Est-ce que cet enfant intérieur conserve cet âge d'une quinzaine d'années ou est-ce qu'il y a une modification? En fait, j'entends le père qui dit faudra rien dire. Donc, en fait, il s'est effectué des choses, il s'est passé des choses avec cet homme au sein de la famille et, euh, et après, bah, fallait rien dire. Waouh! Est-ce que ce secret doit être conservé ou est-ce que dans l'arme, les choses peuvent circuler enfin? Ça circulera dans l'arbre, mais là, moi, je n'ai pas accès à ces informations, parce que ça concerne Sarah et sa famille. Oui, d'accord, d'accord. Bon, c'est entendu et on demande, ouais, est-ce que voilà, ça s'informe en interne.
Bien. Donc l'adolescent, l'enfant intérieur, qu'y a-t-il autour de lui? Dans quel état se sent-il? En fait, c'est encore en train de s'infuser, donc j'ai pas accès à ce qui se passe. Bien, alors on va laisser en stand-by un petit peu ce travail s'effectuer et on y reviendra tout à l'heure. On va aller voir quel est l'équilibre du masculin et du féminin pour Sarah. Alors je vois l'énergie féminine qui prend énormément de place et le masculin est tout petit. Est-ce que c'est une crainte de ramener le loup justement encore une fois dans la bergerie? C'est juste qu'elle sait pas comment faire en fait. Comme si elle savait pas ce que c'était l'énergie masculine. Elle sait pas exactement ce que ça doit représenter. Bien, alors on lui explique que c'est ce qui va permettre l'ouverture, d'aller vers des expériences, la force. Voilà, ça devient intéressant. C'est-à-dire que là, euh, le masculin essaye de reprendre un peu de place et là, je vois le féminin qui étouffe. Tu vois? Et là, je la vois, elle tape comme ça, elle essaye de, comme si elle était prise à la gorge. Et, et voilà. Est-ce qu'on peut demander à la représentation masculine d'ouvrir ce qui oppresse, si elle est emprisonnée dans quelque chose là, de délivrer ce féminin de l'endroit dans lequel elle est enfermée? Et là, maintenant, ça fait référence et écho avec ce qui s'est passé. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut faire le prince charmant qui délivre la princesse, tu vois? C'est un peu idiot comme image, mais sur ce principe. Que le féminin sente que le masculin est là aussi pour la soutenir. Veiller sur elle, Mm. la protéger. C'est la sécurité. Voilà, ça vient tout doucement. Ça, c'est l'équilibre. En fait, elle avait pris toute la place, le féminin avait pris toute la place pour être sûr que le masculin ne puisse pas venir. Et là, si tu veux, elle se pose, elle se repose et elle laisse entrer doucement un masculin qui reste dans l'accueil, qui est à côté d'elle sans bouger et qui l'accueille juste, tout Voilà. simplement. Juste être Qui présent et l'attend. s'acclimater en fonction. Voilà, il est juste là en présence. Ouais, très bien. Très bien. Bon, pareil, c'est un travail qui est en cours, qui va demander un petit peu de temps. Ouais. Est-ce qu'on peut retourner voir l'enfant intérieur ou c'est prématuré? Ouais, c'est encore en cours aussi. Et là, le masculin et le féminin, ça me parle de réparation, donc pareil, ça va mettre un peu de temps. Ouais, bon. On reviendra donc au chakra sacré. On va faire un tour au niveau du plexus solaire. Qu'a-t-il à nous apprendre? Mhm. Alors, je vois qu'à travers le plexus solaire, on a une Sarah un peu rigolote, qui s'amuse, qui se montre, mais qui montre un côté joyeux et amusant.
comme, comme un masque, en fait, pour pas montrer les blessures intérieures. Ouais. Bon, mais ben, on va aller voir ces blessures. Quelle blessure a-t-elle à nous montrer? Quelles sont les blessures qui la forcent à porter un masque? Bah, ça me dit déjà l'enfance, Mmh. hein, ces blessures-là, l'innocence. Ouais. C'est en fait, c'est sa pureté qui a été touchée. Mmh. Ah oui, mais ça fait complètement écho aussi à la fée, hein. Bien, alors on lui propose de faire apparaître tous les liens qui ont pu endommager, cette enfance. La perturber, la troubler, lui nuire d'une quelconque façon. Tout ce qui l'a blessé, heurté. Que ce soit les sensations d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison, d'injustice. Elle fait tout apparaître et de son cœur, elle va envoyer son énergie d'amour vers tous ces liens et vers tout ce qui est attaché, que ce soit des êtres, des situations. Elle transmute tout. Mmh. Et Mais elle une fois attendait, hein, elle ouais, attendait que ça se fasse vraiment parce qu'il y a une grande douceur qui est arrivée presque immédiatement, hein, ouais. ouais, Ça bien, se transmute. très bien. Et une fois que l'œuvre de transmutation sera totale, elle pourra couper complètement ces liens. Tout sera bien transmuté en positif ou au neutre, choix. Elle pourra couper et s'assurer qu'il n'y ait pas de cicatrices, que tout soit bien renourri de façon à ce qu'il n'y ait pas de cicatrices. C'est parfait. Bien. Alors on revient sur ce chakra solaire. Est-ce qu'il va mieux déjà? Ouais, 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 il est très bien. Bon. Elle va récupérer non seulement dans toutes ses volontés, elle en a récupéré là une bonne partie, et elle va surtout reprendre les volontés qu'elle a pu prendre aux autres. Elle s'en allège. Et on va lui demander à présent de nous montrer son corps émotionnel et son corps mental. Ouais, son corps émotionnel, il est saturé. Bien. Eh bien, ouais. Tout ce dont elle veut se débarrasser peut être envoyé dans son cœur pour y être transmuté directement. Tout ce dont elle n'a plus besoin. Elle conscientise tout, elle peut ranger toutes ces informations. Et une fois qu'elle en a saisi l'essence, c'est transmuté en son cœur. De façon à avoir un corps émotionnel souple, alerte, vif, léger, qui ne s'embarrasse pas, elle se laisse traverser, elle ne garde pas, elle est transparente. Non pas que ça lui passe au-dessus, mais ça passe à l'intérieur et ça repart une fois que c'est transmuté. Ah, c'est bien. C'est bon. Son corps mental, comment va-t-il? Je le vois plus tellement actif, c'est marrant. Ah oui.
Un peu comme figé, comme ça. D'accord, parce que elle me signalait que son corps mental était trop présent. Est-ce qu'il est arrivé à un tel point de saturation que pouf, il a bugué? Ouais, possible. Eh bien, il fait Attends, je pareil que voudrais vous. vérifier que Ouais, ce soit vas-y. bien son corps mental qui soit trop présent. Ah, d'accord. Tu t'assures Parce que. qu'on avait quand même une connexion à l'intelligence artificielle, hein. Ouais, 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 Et ouais. c'est ça. Mm. C'était ça qui mettait. En fait, ce que je perçois, c'est que la connexion comme ça à l'intelligence artificielle, ça met de côté le mental. Tu crois que c'est ton mental et en fait, tu communiques avec l'intelligence artificielle. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, je comprends mieux pourquoi on me montre à chaque fois le mental grisé, comme s'il était complètement figé. En fait, il est mis hors course. Ouais. C'est comme si on mettait un programme d'un côté et puis tu as un autre programme qui vient se câbler sur toi. Ouais, ouais, ils font un pont de connexion et le mental est squeezé, quoi. Alors, bon, elle va faire déjà de même dans un premier temps que le corps émotionnel. Elle purge complètement ce corps mental, là. Elle transmute tout. Et elle va s'assurer que les connexions se font correctement, qu'il n'y ait plus rien qui vienne perturber et que son mental soit bien actif en toute légitimité et souveraineté. Et qu'il n'y ait rien qui puisse venir remplacer ou envoyer des fausses informations. Et on dit à ce corps mental qu'il peut lui aussi se mettre au point zéro, être relié au point zéro de Sarah, cœur de son cœur, de façon à être totalement déconnecté de l'IA. C'est bon. Bien. Comment va-t-il ce corps mental? Il reprend sa place. Ouais, ouais. Il respire. Chouette. On lui donne l'information qu'à côté de lui, il y a le corps émotionnel. On indique au corps émotionnel qu'il y a de nouveau le corps mental qui va reprendre sa place, qui va revivre, et on leur demande de bien travailler ensemble pour être parfaitement au service de Sarah dans son entièreté et dans son incarnation. C'est bon. Chouette. On va aller au cœur, à présent. Et là, elle va faire pareil, elle va transmuter à l'intérieur d'elle-même toutes ses mémoires obsolètes, tous ses traumatismes, tous les liens dont elle estime ne plus avoir besoin. Tout va bien pour lui. Ouais. Particule divine bien en place, c'est parfait. On va monter à la gorge. Tiens, est-ce qu'on peut demander à la particule divine de monter au chakra de la gorge et de s'allumer à cet endroit-là pour transmuter tous les non-dits, tous les mal-dits, tous les trop-dits, les pas entendus, les mal entendus, les sous-entendus. Bah, en fait, c'est pas la particule divine de faire le travail. D'accord, ok. Ouais. Ça me montre qu'il faut que ça passe par la conscience de Sarah. Mm-mm.
C'est bon. Bien. Montons au troisième œil. Alors là, on a déjà demandé au corps mental de faire le travail, oui ou non, c'était avec l'enfant intérieur, je ne sais plus. Par rapport aux synapses, aux neurones, ouais, pour récupérer tous les souvenirs d'enfance. Elle s'assure que les connexions sont bien refaites à cet endroit-là. Elle décalcifie, elle nettoie la glande pinéale, elle nettoie l'hypophyse. Ouais, il y a des voiles qui s'enlèvent aussi. Ah, génial. Bon, on peut pas tout enlever au niveau des voiles, hein, sinon ça peut être compliqué à gérer dans le Non. quotidien. Se fait seulement ce qui doit être fait. Ouais. Parfait. Et donc, le couronne, c'est bon pour lui? Ouais. Alors, on va demander à tous ces chakras de bien s'harmoniser et d'accompagner le travail pour le chakra sacré, de le nourrir, de lui envoyer tout ce dont il a besoin. Pour former une belle colonne de lumière du haut jusqu'au bas. C'est très lumineux, c'est beau, c'est bien. Est-ce qu'on peut aller voir le sacré et retourner à l'enfant intérieur, voir comment ça va pour lui à présent? Alors, si tu veux, de 0 à 15 ans, ce que je vois maintenant, c'est une grande boule de lumière, très, Bien. très, très rayonnante, mais on ne me montre rien d'autre. Ouais, Mais Sarah de maintenant a pris dans ses bras la Sarah de 15 ans et voilà, ils ont fait leur petit job ensemble. parfait. On leur précise bien que le lien ainsi créé demeure. Parfait. Le féminin, le masculin, ont-ils progressé ou est-ce que ça reste timide? Ça se fait tranquillement. Non, ils grandissent ensemble là. Ils ont grandi. Ah ouais. Génial. Ils sont en On leur, équilibre. ouais, on leur demande de continuer de conserver bien cet équilibre. On les remercie. Ouais. Allez, on va demander à Sarah de mettre en place une cohérence tête, cœur, ventre. Double lemniscate qui se dessine. C'est parfait. Bon. Est-ce qu'on peut aller voir son ADN? Demander s'il y a des bribes d'ADN involutives qui doivent être transmutées. Des parties hybridées à nettoyer. Non, tout est OK. Super. Eh bien, on va demander
à tous ces corps subtils de nettoyer les réseaux que sont les méridiens, les nadis, Kanalida, Pingala, Sushumna, que l'énergie circule librement, qu'il n'y ait plus aucun blocage. Ouais, c'est parfait, ça circule bien. Alors on va passer au réseau physique, système pulmonaire, lymphatique, artériel et sanguin, système hormonal, nerveux, digestif, immunitaire. Le thymus se réactive. On demande à toutes les cellules de bien prendre conscience de leur rôle, de se renouveler correctement. Et on leur dit qu'elles peuvent se nourrir des connaissances qu'a Sarah au niveau des plantes et des éléments. Elles peuvent se mettre en relation avec la fée. Pour se rééquilibrer à chaque fois que c'est nécessaire. On demande au téléomérase de s'activer, pareillement pour les microzymas qui viennent renourrir chaque parcelle du corps physique de Sarah. Bien. On va demander à Sarah de mettre de l'ordre dans ses lignes de temps, passé, présent, futur. C'est bon. Rien de particulier. Non, ça va. Tant bien. Alors, par rapport au point qui reste à soulever pour Sarah, il y a des bouffées de chaleur. Est-ce que ça peut s'atténuer? Est-ce qu'il y a des choses à voir en particulier? Je vois un excès de calories D'accord. qui brûle. Ouais. Désolée, Sarah. Donc c'est vraiment là une attention à mettre particulièrement sur la nourriture? Ouais, c'est ça. Parfois, il y a juste un peu trop de calories. D'accord. Ou de les brûler activement? Sinon, ouais, Un peu effectivement, d'activité physique, Sarah. voilà, c'est ça. Sinon, c'est le corps qui est obligé Ouais, de brûler. comme il peut. Bien. Une plaie sous la plante du pied gauche qui l'empêche de se promener autant qu'elle le souhaiterait. C'est quoi cette plaie? Pourquoi ne se répare-t-elle pas bien? Pourquoi ces promenades en forme... Enfin, pourquoi cette fuite à travers la promenade? Ah, elle n'a Qu'est-ce pas le qu'on droit de se fuit? promener, Sarah, c'est une fuite. Ça dépend de l'intention de sa promenade. Ah, d'accord. Il y a comme je fuis quelque chose aussi. Est-ce que tu peux éclaircir? Est-ce que tu as une info par rapport à ça? Ou c'est Sarah doit bosser dessus? Ouais, c'est fuir sa maison ou son lieu d'habitation, c'est fuir un petit peu le quotidien. D'accord. Bon, alors, il y avait une question de Sarah par rapport à ça, justement, à l'appartement, on ira voir. Est-ce qu'on peut demander quand même au microzima là, de bien renourrir cette plaie, de façon à ce que ça se répare?
Et on va voir ce qui se passe au niveau de cet appartement. Elle fuit quoi dans ce lieu? Qu'est-ce qui la dérange? Qu'est-ce qui la gêne? Est-ce qu'on peut demander au gardien de se présenter? Bah là déjà, ce que j'entends avant de faire venir le gardien, Ouais. c'est que c'est devenu une monotonie. Elle a besoin de changement, de renouveau, de nouvelles énergies, de quelque chose de... Allez, il faut aller chercher quelque chose qui... Du peps, tu vois, elle a besoin de peps. Là, c'est le printemps, il faut que... Voilà, il faut bouger, changer la déco, bouger les meubles, c'est ça qu'elle a besoin. D'accord. Alors déjà, est-ce que le gardien, au niveau énergétique, il peut apporter une étincelle, une légèreté? Non, c'est vraiment un travail personnel qu'elle a à faire, Sarah. Ah ok, d'accord. C'est pas le lieu en lui-même Non, qui non, non, gêne, c'est l'intérieur. Ouais, c'est ça. d'accord. D'accord. Et quand l'intention de la promenade se manifeste, c'est pas je m'enquiquine, enfin ça m'embête ici, je m'ennuie, je vais aller dehors. C'est alors qu'est-ce que je pourrais aller voir dehors qui va me faire C'est pour, vibrer et c'est ouais, pour changer d'air, quoi. ouais. Parce que son intérieur ne lui plaît plus. Mm, mm. Donc elle doit Qu'elle a renourrir l'air. besoin de, voilà, de magie, D'accord. de Bon là, féerie. ouais, c'est ça. Bon, la fée, elle est revenue en elle, elle s'est infusée de tout ça, Mm. donc ça va aussi renourrir son intérieur dans le sens logement. Et effectivement, il faut peut-être y rajouter des petites touches. Bien. Hum, alors, on a vu ça, on a vu ça. Tiki-tac, ça c'est bien. Ouais, 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 ouais. Eh bien, ma foi, il me semble, Sarah, qu'on a fait le tour des points que vous souhaitiez aborder. Y a-t-il d'autres choses là qui vous viendraient? Avez-vous des remarques? Est-ce qu'on peut juste, enfin, sur l'appartement, Mmh. juste aller voir ce que le gardien aurait à dire? Le gardien, ouais, il trouve aussi que ça manque de couleurs, de peps, de... Pareil. C'est vraiment le même truc, quoi. Ah zut! Il attend Tac. ce peps qui vient et qui se remet en route, quoi. Mais D'accord. qui doit venir de vous. Tout commence par vous. D'accord. Mmh. Ah oui, mais non, je suis pas disponible. Tac. D'accord, bien. Après, dans un second temps, vous pourrez communiquer avec le gardien, le contact est pris, hein, mais faut que voilà, faut que ça vienne Mhm. d'abord de vous. As-tu, s'il te plaît, Virginie, une période de métabolisation à me donner pour Sarah? Je vois une bonne dizaine de jours. Ah, bien, 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 bien. Alors, je vais vous demander, Sarah, je vais vous donner une phrase et je vais vous demander de la répéter après si cela vous convient. Donc ce sera moi, Sarah, en ma pleine souveraineté et en harmonie avec mon essence, je valide cette session. Cela vous convient? Oui, parfait. Donc moi, Sarah, Moi, Sarah, en ma pleine souveraineté en ma pleine souveraineté et en harmonie avec mon essence, et en harmonie avec mon essence, je valide cette session. je valide cette session. Parfait. Tout est OK pour toi, Virginie? Y a-t-il un Ouais. petit mot de l'essence pour Sarah? Chose. Ouais, vraiment, là, maintenant, il faut faire rentrer la féerie dans votre vie. Bon, très bien, génial. Je coupe l'enregistrement. Virginie, je te ramène. La déflagration du cœur retentit pour évacuer tout ce qui a été vu, entendu, ressenti, perçu, qui ne t'appartient pas. La douche d'amour redescend sur toi afin de te nourrir de toi-même, de remplir tous les trous, tous les vides.
Ouais, non, non,